Elle s'appelle Samuela Isopi, ambassadrice et représentante permanente de la République d'Italie au Cameroun. Elle est, il faut le dire, une ambassadrice atypique. En presque 3 ans de permanence au Cameroun, elle a su se lancer à la conquête des cœurs des Camerounais du triangle national et de la diaspora, méritant de la part de ceux-ci toujours plus de sympathie. De passage à Bruxelles, elle a trouvé un peu de son temps pour se livrer à notre jeu de questions-réponses, question de nous conduire à la découverte des secrets de la diplomatie. Dans une ambiance bien décontractée, elle nous parle des échanges culturels, de la coopération économique et surtout, elle professe sans détour des très utiles conseils que les jeunes Camerounais feraient bien de suivre. Quand on parle de partenariat avec l'Afrique, on parle normalement de commerce, d'exporter les matières premières, donc des modèles qu'on devrait essayer ensemble de changer pour encourager un changement structurel. Mais là, c'est aussi les Africains et les Camerounais qui doivent jouer leur rôle. Dans les nouveaux accords économiques, d'échanges économiques avec l'Europe, on a contemplé un certain nombre de possibilités d'équivalence. Et donc ça fait que peut-être les produits agricoles, par exemple, les produits de l'élevage du Cameroun peuvent être importés en Europe à condition que le Cameroun ait fait l'élevage sous des standards définis par les Européens. Est-ce que vous croyez que l'Afrique peut s'aligner à ces standards de production de manière à pouvoir conquérir le marché européen? Le Cameroun est le pays de l'Afrique centrale, le seul pays qui a ratifié et avec lequel l'APE est en œuvre. Et déjà, les produits camerounais peuvent entrer sur les marchés européens sans droit de douane, sans barrière, sans rien. Et déjà, ça a beaucoup boosté. L'Espagne, par exemple, est devenue le premier pays importateur. Le Cameroun est devenu le premier pays producteur de bananes et le premier exportateur en Europe. Ce sont déjà des exemples, des modèles. Oui, moi je pense que le Cameroun peut s'aligner facilement et pour les secteurs qui ne sont pas encore prêts, je pense à l'industrie ou à des secteurs, là c'est un encouragement et l'APE prévoit aussi des mesures d'accompagnement pour la mise à niveau des sociétés. C'est une grande opportunité à mon avis et en tout cas c'est un partenariat asymétrique parce que déjà les marchandises camerounaises arrivent sur le marché européen sans barrière. Les produits européens sont encore soumis à des tarifs, à des barrières, etc. Et il y a un démantèlement progressif qui est prévu d'ici, je crois, aux prochains 15 ans. Mais déjà, les Camerounais peuvent avoir accès, par exemple, à la technologie, aux équipements en machine, à un prix qui est moins élevé. Et ce sont ces outils-là qui sont importants pour aider le secteur privé camerounais à développer son industrie. Le tissu productif italien du passé a été caractérisé par une multitude de petites et moyennes entreprises. C'est presque le même modèle que les Camerounais ont appliqué dans leur pays. Est-ce que vous croyez qu'il peut y avoir une collaboration entre les petites industries italiennes et les petites industries camerounaises? C'est ça que nous souhaitons faire. Mais vous savez, notre rôle, nous jouons le rôle des facilitateurs. Moi aussi, je suis convaincue que l'Italie, grâce aussi à une culture des affaires, qui est une culture que nous avons en commun avec le Cameroun, peut effectivement représenter une best practice, on peut dire. C'est ça que nous sommes en train d'encourager à travers les relations économiques. Le mois prochain, nous participerons au Salon Promote, avec un grand espace de 1000 mètres carrés qui s'appelle Casa Italia et avec 70 entreprises. Nous avons les grands, les moyens et les petites. Et à cette occasion, nous aurons la visite de notre ministre délégué à la coopération internationale, Mario Giro, qui vient pour conduire cette mission. Je pense que c'est un signal de confiance vers le secteur privé italien, mais aussi européen, pour dire que le Cameroun, c'est un pays sur lequel il vaut la peine de s'investir. Et nous espérons, nous avons ciblé des secteurs avec les autorités camerounaises, le ministère de l'économie, les secteurs qui intéressent l'économie camerounaise. La transformation du bois, la transformation des matières premières, l'agroalimentaire, l'énergie, bien sûr les constructions de qualité. Ce sont aussi les Camerounais qui doivent profiter de cette occasion
et qui ne doivent pas toujours penser qu'un étranger, c'est celui qui vient développer leur pays, qui vient leur développer leur business, ou qui vient leur donner les fonds, les ressources nécessaires. Non. C'est un partenariat entre des partenaires qui sont égaux. Hein? Et ça, c'est important pour les Camerounais. S'ils veulent profiter, ils doivent comprendre que c'est eux qui doivent développer leurs affaires et l'économie de leur pays. Vous qui avez déjà vécu plus de 2 ans et demi au Cameroun, vous avez certainement remarqué une certaine mentalité camerounaise. Et donc, en fait, la réponse que vous venez de me donner me fait penser que peut-être l'attitude des Camerounais ne les met pas dans les conditions de comprendre que c'est à eux le développement de leur pays. C'est ce que vous avez constaté? Oui, c'est ça que j'ai constaté. Et c'est ça que j'ai dit chaque jour, chaque fois dans mes contacts. Parce que d'un côté, les Camerounais disent que oui, les Européens, vous venez ici pour exploiter, etc. Non, ce sont les Camerounais qui doivent développer leur pays, qui doivent développer leur économie. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut leur montrer comment on a fait chez nous. L'Italie, par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était un pays agricole, un pays pauvre, un pays qui sortait d'une crise même politique. À travers certains facteurs, on a réussi à développer une grande économie. Et les Camerounais ont tout ce qu'il faut. Ils ont les ressources naturelles, même des ressources que, par exemple, l'Italie n'a pas, non? Parce que le Cameroun a tout. Des ressources naturelles, des ressources humaines qui sont déjà très bien formées. Il faut simplement faire un step forward, un saut. Et c'est aux Camerounais de le faire, d'accepter que dans la vie, il faut prendre des risques, d'accepter. Il y a beaucoup de créativité, mais ils ont peur d'exprimer cette créativité. Alors c'est là que peut-être nous pouvons leur montrer que même si on a de bonnes ressources, de bonnes capacités humaines, la tête, les mains et des idées et du courage, il faut du courage, on peut réussir. Je vais vous amener sur un autre terrain, c'est celui des étudiants camerounais qui sont en Italie, qui sont d'ailleurs très nombreux et qui constituent en fait une des plus grandes communautés africaines des étudiants dans votre pays. Ça fait 20 ans, oui, la première, et ça c'est très intéressant, je ne connaissais pas les statistiques. Eh bien, il y en a de plus en plus d'étudiants qui demandent à venir en Italie. Ça veut dire que l'Italie est quand même attirant, non? Oh, je l'espère. Je l'espère. Nous sommes convaincus que cette coopération représente un pilier qu'il faut renforcer. Nous attendons les dernières statistiques, mais je crois qu'on est entre les 3500 et 4000 étudiants, et c'est beaucoup. Si vous considérez aussi qu'il faut apprendre une autre langue pour pouvoir aller en Italie, nous avons décidé d'enlever des petites pénalités qu'on avait simplement pour filtrer un peu. Hein. Donc nous avons décidé d'enlever toutes les pénalités, d'accepter tous les étudiants qui manifestent un intérêt à étudier en Italie et de les évaluer sur la base de 2 conditions fondamentales. La première, il faut avoir un minimum de connaissances de la langue italienne, au moins pour pouvoir interagir et suivre en tout cas des cours et faire les études en italien. La deuxième condition, qui est la plus importante, le projet d'études. Nous voulons de plus en plus encourager les Camerounais à aller en Italie, faire les études dans les domaines dans lesquels nous pensons que nous avons un avantage comparatif et que nous pouvons offrir effectivement une formation d'excellence. Par exemple? Par exemple, l'ingénierie, l'architecture, tout ce qui est environnement, tout ce qui est énergie, l'agriculture et les arts et la culture aussi. Quels sont les domaines que vous tendriez à décourager? La médecine ou la pharmacie, surtout la médecine. Pas parce que ce n'est pas important, c'est très important. Mais on a envoyé déjà beaucoup de gens qui sont allés étudier la médecine. C'est la filière dans laquelle les gens ne rentrent pas. Hein? Mais surtout, on en a déjà formé beaucoup. Alors, je pense que le marché du travail camerounais a besoin de certaines filières, d'une certaine formation technique, que moi je suis convaincue que les universités italiennes peuvent offrir, aussi de bonne qualité. Et c'est là que nous voulons encourager. Donc, je m'adresse aux étudiants camerounais et à leurs familles de considérer d'autres filières pour leurs études, des filières dans lesquelles ils peuvent développer
know-how, une connaissance, et aussi, pourquoi pas, développer, nouer des contacts avant de rentrer et de mettre à profit leur formation et leurs contacts. Nous parlions des étudiants camerounais qui partent du Cameroun et qui passent justement par les filtres de l'ambassade d'Italie qui sont souvent assez sévères. Vous avez enlevé quelques obstacles, mais je suis convaincu qu'il y en a encore. Et d'ailleurs, les gens doivent continuer à se plaindre parce que de toutes les façons, tous ceux qui voudraient venir n'arrivent pas à venir. Ce que nous avons remarqué ces dernières années, c'est que au lieu de voir les Camerounais qui s'en vont étudier en Italie seulement, il y a des universités italiennes qui se ruent vers le Cameroun. C'est un peu surprenant, madame. Non, ce n'est pas surprenant. Je crois que c'est aussi cette démarche qu'il faut soutenir et même essayer de renforcer cette forme de partenariat. Parce que c'est important de former les gens et c'est bien que des gens puissent venir en Europe pour se former, mais il faut aussi former ceux qui restent dans les pays. Et il faut aussi renforcer les capacités du système éducatif national. Donc ce sont les deux choses qu'on fait à travers des rapports de partenariat que nous avons entre universités italiennes et camerounaises, c'est-à-dire de former sur place un plus grand nombre d'étudiants, pas seulement ceux qui ont les moyens et la possibilité de venir en Europe, mais aussi les autres. Et de travailler en parallèle avec les universités et les institutions de formation pour renforcer leurs capacités. Ça veut dire renforcer les capacités des enseignants locaux, et apprendre les universités locales à travailler d'une façon différente. C'est ça le grand défi et c'est ça qui sert au Cameroun pour son développement. Et c'est ça que le gouvernement camerounais et les autorités camerounaises nous ont demandé. Oui, aidez-nous aussi à former ceux qui sont ici et à développer notre système. Quand on voit les jeunes Camerounais se mouvoir vers l'Italie, on comprend que c'est leur intérêt de se former. Quand on voit les universités italiennes se mouvoir vers les étudiants camerounais au Cameroun, on se demande c'est l'intérêt de qui? C'est l'intérêt des étudiants eux-mêmes, parce que les étudiants, il y a aussi des étudiants qui restent sur place. J'ai dit que pas tout le monde a les moyens et les possibilités d'aller à l'étranger. Alors tous, ils ont le droit à une formation de qualité. C'est intéressant parce que la formation que nous faisons sur place, c'est reconnue aussi. Donc, elle a la même valeur si on vient étudier. Oui, mais la question, c'était de savoir pourquoi les universités italiennes investissent tant d'argent, leur argent à eux, pour venir sur place. Alors, ça, c'est intéressant. Qui investit? C'est ça. Le gouvernement du Cameroun. Ça, c'est le premier investisseur. Et ça, c'est très bien. Et ça, c'est très bien. Hein? L'université, qu'est-ce qu'elle investit? Des ressources qu'elle reçoit du ministère de l'Éducation italienne ou dans quelques cas de l'Union européenne, ce sont des ressources qu'elle obtient pour investir dans la formation dans des pays tiers. Vous savez, l'université, c'est une institution qui a comme vocation l'ouverture et la coopération. Et même dans selon les grands standards internationaux pour les universités, il faut être internationalisé. C'est-à-dire avoir, oui, des étudiants étrangers, mais aussi faire des activités à l'étranger. Ça, c'est la vocation des universités, l'ouverture, etc. Et les fonds qu'ils reçoivent, ce sont des fonds qui sont expressément donnés pour développer ce genre de coopération. S'il faut souligner quelque chose de positif pour votre mandat, entre guillemets, au Cameroun, c'est ce rapport entre les universités italiennes et les universités camerounaises à travers les institutions du Cameroun. C'est ça? Bon, j'espère avoir fait aussi autre chose. J'ai essayé surtout de me rapprocher des gens. La diplomatie ne se fait plus seulement au niveau d'État avec État, mais se fait avec la société, avec les médias, avec les milieux économiques. Donc c'est fait à plusieurs niveaux. Et aussi cette, comment on peut l'appeler, diplomatie avec la société, c'est important. De promouvoir à travers ces contacts une perception différente de l'Italie, de l'Europe aussi, parce que nous aussi nous sommes l'Europe. Et je vois que c'est à travers ces démarches qu'on peut arriver à le faire pour leur montrer qu'on est avec les gens, qu'on fait quelque chose pour former leurs enfants, pour soigner ceux qui sont malades. C'est ça qui est très important. Et moi, je pense que
cette démarche a aussi une valeur ajoutée personnelle, c'est-à-dire il faut comprendre. Et pour comprendre un pays, on ne peut pas comprendre un pays seulement si on va dans les salles de réunion. C'est très important aussi de voyager, de connaître les différentes parties du pays. Le Cameroun, c'est un peu comme l'Italie, non? Si on va à Milan ou à Naples, c'est comme visiter deux pays différents. Le Cameroun aussi, c'est un pays très diversifié, avec des caractéristiques différentes. Alors pour comprendre ça, il faut toucher du doigt. Et c'est très important aussi pour nous, comme ambassadeurs, pour comprendre le pays et pour prendre les décisions et faire les démarches nécessaires pour développer notre coopération. Il faut comprendre un pays. Vous, qu'est-ce que vous avez compris du Cameroun? Je pense que pour bien comprendre, il faudrait beaucoup plus de temps. J'ai compris quelque chose. Les Camerounais sont fiers. Les Camerounais méritent tout notre respect. Les Camerounais sont un peuple qui pourrait prendre en main son destin et qui a toutes les énergies pour le faire. Il faut libérer ces énergies et leur permettre de le faire. Un message pour la jeune fille camerounaise que je pense que vous avez connue. Un message pour la jeune fille camerounaise. D'avoir du courage. C'est le même message que je pourrais donner à un garçon camerounais. D'avoir du courage, d'être soi-même, d'avoir du courage, de s'investir. Dans la vie, on ne peut rien faire sans s'investir et sans s'engager. C'est ça un message important, il n'y a rien qui manque. Il ne faut pas avoir des complexes d'infériorité vers quelqu'un. Il faut simplement s'engager, s'investir et avec la détermination qui caractérise les femmes, on peut arriver à avoir des résultats. Moi, j'ai connu au Cameroun des femmes vraiment fortes et qui pourraient donner une contribution très très forte au développement de leur pays. Donc, je les encourage. Nous avons déjà beaucoup de jeunes filles qui viennent étudier en Italie, donc je les encourage à venir étudier, à être nombreuses pour se former et pour, une fois qu'elles rentrent, donner leur contribution au futur du pays. Justement, j'avais presque la dernière question qui regardait les Camerounais d'Italie, auxquels je pense, même si vous n'êtes pas notre ambassadeur en Italie, vous aurez quand même quelque chose à nous dire. Vous qui connaissez l'Italie et le Cameroun, et vous présidez aujourd'hui au point de passage où tous les Camerounais qui sont en Italie sont en quelque sorte passés. Vous, qu'est-ce que vous diriez aux Camerounais, à ceux qui étudient, à ceux qui ont arrêté d'étudier, qui travaillent déjà, qui ont choisi de rester en Europe? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à tout ça, toute cette diaspora qui pourrait peut-être rentrer et contribuer au développement du pays? Oh, moi, je les encourage à faire ce qu'ils font déjà. Être un pont. Être un pont entre les deux pays. Aider l'Italie et les Italiens à connaître et à comprendre le Cameroun. Donc, encourager les sociétés, les ONG, les universités à s'intéresser au Cameroun. Vous êtes les meilleurs ambassadeurs du Cameroun en Italie et en Europe. Vous trouvez que les Camerounais jouent vraiment ce rôle de pont? Oui, ils font ça. Dans plusieurs... On a parlé de Padoue, il y a un Camerounais qui est derrière. Si je pense aussi à d'autres rapports de coopération, par exemple l'Université de Rome, Camerino Urbino Chang, il y a encore une fois les Camerounais qui sont derrière. Les sociétés qui s'intéressent maintenant au Cameroun, il y a des Camerounais qui travaillent avec ces sociétés. Et dans plusieurs projets aussi de coopération décentralisée, donc la coopération qui va directement au niveau des bénéficiaires, il y a toujours des Camerounais qui se mobilisent, qui cherchent des partenaires et qui arrivent à monter des projets et des initiatives. Mais je vais leur dire aussi de penser à revenir, à rentrer dans le pays. Vous avez acquérir une formation qui n'est pas seulement une formation académique ou technique, mais une formation de valeurs, de mentalité, de principes, de savoir-faire dont votre pays pourrait bénéficier. Madame l'ambassadrice, merci beaucoup. Merci à vous, grazie.
Alla prossima.